Séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce jeudi 12 février 2026 à 19h au deuxième étage du centre Olivier Le Tardif, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Caroline Patrice Jonca, Katia Cochon et Guylaine Lefrançois, ainsi que messieurs les conseillers Éric Rémillard, Maxime Roberge et Patrick Tanguay, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Sont également présents la directrice générale Mme Magali Lavigne, ainsi que moi-même, M. Edine Guzy-Greffier. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance extraordinaire du 12 février 2026 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tout le monde à la séance du 12 février 26, là, qui est une séance extraordinaire. Et je vais également saluer les gens qui vont nous écouter via la plateforme YouTube. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, considérant que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour et qui renoncent à sa lecture, j'aurai besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Je propose, M. Mme Katia Cochon propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 12 février 2026, tel que déposé. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 4, qui est l'adoption de la résolution du règlement, si on veut, le 655-26, modifiant le règlement d'emprunt 623-24, afin d'ajouter des études et acquisitions complémentaires sans augmenter le montant total de la dépense autorisée. Donc, ce règlement-là, qu'est-ce qu'il vise? C'est un règlement qui avait déjà été adopté. Et comme nous avons fait des modifications en ajoutant des items dans le règlement, donc on devait refaire le règlement pour le redéposer de façon conforme au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et le montant du règlement était toujours de 1 15 300 $, donc il n'a pas bougé. Mais nous devions faire les ajustements considérant qu'il y avait des modifications. Est-ce qu'il y a une demande de vote sur ce... Je propose en fin de compte d'adopter le règlement. Donc, est-ce qu'il y a une demande de vote? Non. Non, donc c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, je vais passer la parole à M. Éric Rémillard. Oui, l'adoption du règlement numéro 656-26, modifiant le titre du règlement d'emprunt numéro 629-25, afin de remplacer l'élaboration d'un plan de communication par l'élaboration d'un plan de développement stratégique. Donc, ici, c'est juste un changement de titre. Là, le montant du règlement d'emprunt ne change pas, il n'y a rien qui change d'autre. Donc, moi, je propose d'adopter le règlement 656-25, modifiant le titre du règlement d'emprunt numéro 629-25, afin de remplacer l'élaboration d'un plan de communication par l'élaboration d'un plan de développement stratégique. Merci. Donc, est-ce qu'il y a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Le point 6, M. Tanguay. Oui, signataire autorisé, institution bancaire, considérant que Mme Magali Lavigne est employée à la ville à titre de directrice générale, considérant le recrutement de Mme Mélanie Ferland à titre de trésorière adjointe et greffière adjointe, je propose que le conseil municipal autorise Mme Magali Lavigne, directrice générale, et Mme Mélanie Ferland, trésorière adjointe et greffière adjointe, à signer tout chèque, traite, billets à ordre et effets et autres effets, pour la ville de Château-Richer, pour les comptes détenus à la Banque des Jardins Côte de Beaupré à compter de la présente résolution, soit le 12 février 2026, que Mme Magali Lavigne et Mélanie Ferland puissent également, pour et au nom de la ville de Château-Richer, signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet au règlement d'emprunt et aux garanties de la ville de Château-Richer pour tous les comptes détenus à la Banque des Jardins Côte de Beaupré. Le conseil municipal autorise Mme Magali Lavigne, directrice générale, en tant qu'administrateur principal du service en ligne Accéder, que la présente résolution ne retire aucun droit à toute personne dûment autorisée à titre de signataire auprès des institutions bancaires de la ville, pour autant que cette autorisation soit en vigueur et à condition que tel droit ne soit pas de fait rendu inopérant dans la présente résolution. Merci. Donc, est-ce qu'il y a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 7, qui est la période des questions. Nous n'avons pas de questions. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse pour faire la levée de la séance. Je propose. Donc, Mme Caroline Jonca, Patrice Jonca propose que le conseil municipal déclare la séance comme étant terminée. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Donc, merci tout le monde.